Ok, donc entraînons-nous à trancher des pavés droits. Donc vous avez ici un prisme droit qui a été obtenu en prenant un pavé droit et en le tranchant parallèlement à une hauteur, en le tranchant le long de la surface qui apparaît en marron sur la figure en fait. Et je vous demande de calculer l'aire de la section plane d'après les nombres qui sont indiqués sur la figure. Autrement dit, de calculer l'aire de la surface qui est en marron. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça? D'abord, on a vu, vous pouvez aller voir à la vidéo précédente, la vidéo qui s'appelle section d'un pavé droit, que lorsqu'on tranchait parallèlement à une arête un pavé droit, eh bien la section était un rectangle. On va citer, je vais vous rappeler d'ailleurs la propriété qu'on avait écrite. On avait écrit que la section d'un pavé droit par un plan parallèle à l'une de ses arêtes, c'est un rectangle. Voilà, ça c'est bien une section parallèlement à la hauteur, on vous dit, donc c'est bien parallèlement à une arête. Et c'est un rectangle. Et l'une des dimensions de ce rectangle, c'est la dimension de l'arête parallèlement à laquelle on a coupé. Donc la surface marron là, en fait, dont il nous faut calculer l'aire, c'est un rectangle. On ne le voit pas rectangle parce que c'est un dessin en perspective. Mais on peut très bien le dessiner à part. On va le dessiner à part, on va le dessiner bien rectangle, hein, pour qu'on ait une meilleure idée de ce que c'est. Regardez en bas, là j'ai redessiné la surface vraiment sous forme d'un rectangle, comme si on la regardait de face. Et donc on doit calculer l'aire de ce rectangle. Et on nous dit que l'une des dimensions de ce rectangle, c'est la dimension de l'arête parallèlement à laquelle on l'a coupé. Alors est-ce que vous pourriez trouver la dimension, soit la longueur, soit la largeur de ce rectangle qu'on connaît déjà et qu'on pourrait mettre sur la figure? Alors, on a coupé par rapport à une hauteur de 1,5 cm, donc en fait on pourrait dire que ça, la largeur de ce rectangle, c'est 1,5 cm. Et voilà, donc ça nous fait déjà pas mal d'informations. Donc ce qu'il faut faire si on veut pouvoir calculer l'aire de ce rectangle, c'est d'abord trouver sa longueur. Hein, puisque l'aire du rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Donc pour calculer l'aire, il faut d'abord que je trouve la longueur. Et en fait, tout l'exercice, pratiquement tout l'exercice, va consister à trouver la longueur du rectangle. Et une fois qu'on l'aura, ce sera en 2-3 lignes, on trouvera l'aire. Donc comment est-ce qu'on va faire pour trouver la longueur de ce rectangle? Alors, pour tous les exercices de ce genre-là, avec des sections de pavé droit, surtout si les sections sont comme ça parallèlement à une arête, ce que je vous conseille, c'est de vous imaginer le pavé droit avant qu'on le coupe. Et donc, regardez, je vais compléter le dessin, et je vais essayer d'afficher le pavé droit en entier, avant qu'on l'ait coupé. Et en plus de ça, je vais donner des noms à tous les points. Comme ça, ça nous permettra de rédiger la solution en parlant des points par leur nom, en appelant les points par leur nom. Donc regardez. Là, vous voyez, j'ai donné des noms à tous les points et j'ai complété en fait le petit bout qui a été coupé, le petit bout qui manque pour que ça fasse le pavé droit. Ainsi, on voit mieux les choses. Voilà. Et en fait, avec tous les noms que j'ai donnés, comment s'appelle notre rectangle? Quel nom, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'aimerais reporter en bas, là, dans le rectangle que j'ai dessiné en bas, les noms des sommets. Alors attention, il ne faut pas répondre que le rectangle s'appelle IJKL, le rectangle s'appelle IJLK. Parce que si on reporte les sommets bien dans l'ordre, on voit qu'en tournant autour, ça fait IJLK, ça ne fait pas IJKL, on ne croise pas le rectangle pour lui donner son nom. Donc là, le rectangle s'appelle IJLK. Et donc, ce qu'on aimerait calculer, c'est la longueur IJ, par exemple. C'est ça qui nous manque pour calculer l'aire. Alors regardons sur le rectangle, si je regarde juste sur le rectangle en bas, ça ne va pas me donner beaucoup de renseignements pour calculer la longueur IJ. Donc regardons en haut, regardons sur le dessin du haut, et essayons de trouver un indice qui va nous permettre de calculer la longueur IJ. Alors si vous avez vu, c'est très bien, vous pouvez même continuer tout seul. Si vous n'avez pas vu, alors l'idée pour calculer la longueur IJ, c'est d'étudier ce triangle. Ce petit triangle que je viens de mettre en vert, là, le triangle AIJ. Parce que ce triangle-là, il est bien pratique. Qu'est-ce qu'il a de bien pratique, ce triangle? Eh bien d'abord, c'est un triangle rectangle, ce triangle. On n'oublie pas qu'on travaille dans un pavé droit. Toutes les faces là, de ce pavé droit sont des rectangles. Et ce triangle AIJ, c'est un triangle rectangle. Où est-ce qu'il est rectangle? Il est rectangle en A. Il est rectangle en A, ce triangle. C'est bien A qui est le coin du rectangle qui constitue la face supérieure.
Hein, c'est vrai que ça se voit pas bien là sur le prisme, donc je vous propose de redessiner ce triangle AIJ sous forme vraiment d'un triangle rectangle tel qu'il est vraiment, un petit peu en dessous. Ah, voilà le triangle AIJ, hein, il est bien rectangle en A. Et moi je dis qu'en y réfléchissant un peu, on peut très facilement trouver les longueurs AI et AJ. Donc regardez bien sur le dessin avec toutes les dimensions là tout en haut que vous avez, et essayez de trouver la longueur AI et comment on pourrait calculer la longueur AI et la longueur AJ. Vous avez vu? Alors, en fait, AI, c'est la différence entre les 4 cm qui sont indiqués sur le dessin et toute la longueur AD. En fait, AI, c'est la longueur AD auquel on retire les 4 cm. Et quelle est la longueur AD? Comme c'est un pavé droit, on voit que la longueur AD, c'est exactement la même que la longueur FG. Donc la longueur AD, c'est 6 cm. Donc en fait, la longueur AI, c'est 6 moins 4. C'est 6 cm moins 4 cm. Hein, ça fait 2 cm. La longueur AD, prenez un instant pour voir que la longueur AD, elle fait bien 6 cm, tout comme la longueur FG. Hein, tout ça, ce sont des arêtes de même longueur hein, dans un pavé droit. Et AJ qui nous manque, AJ qui nous manque, ça va être exactement le même principe. Hein, on va prendre les 9 cm d'en face, on sait que AB, tout comme DC, mesure 9 cm, et on va retirer les 6,9 cm du segment JB, et il va bien nous rester la longueur AJ. Donc la longueur AJ, c'est 9 moins 6,9, c'est 2,1 cm. Et ces longueurs AI et AJ qu'on a calculées, on va les réécrire dans le triangle rectangle qu'on a dessiné. Hein. La longueur AI, c'est 2 cm, écrivons-le sur le dessin. Voilà, 2 cm. Et la longueur AJ, c'est 2,1 cm, écrivons-le aussi sur le même dessin. Voilà, 2,1 cm. Et je vous rappelle que tout ce qu'on veut, en fait, c'est calculer la longueur IJ, parce que c'est la longueur IJ qui nous manque pour calculer l'aire du rectangle. Alors maintenant, je pense que vous avez vu une méthode pour calculer la longueur IJ. Ah oui, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a un triangle rectangle dont on connaît deux côtés. Alors comment fait-on pour calculer le troisième côté d'un triangle rectangle si on connaît deux côtés? Eh bien, c'est tout simplement le théorème de Pythagore. C'est tout simplement une application toute basique du théorème de Pythagore. Donc on va dire que le triangle AIJ est rectangle en A, et on va appliquer le théorème de Pythagore. Alors que nous dit le théorème de Pythagore? Alors essayez pour vous en remémorer, c'est important de s'en souvenir du théorème de Pythagore, de mettre la pause, d'écrire l'égalité de Pythagore et d'aller au moins jusqu'au bout du calcul de IJ. Alors, l'hypoténuse au carré, il faut toujours mettre l'hypoténuse au carré toute seule, donc l'hypoténuse c'est IJ, donc IJ au carré est égal à AI au carré plus AJ au carré. On commence toujours par mettre l'hypoténuse toute seule égale, au carré bien sûr. D'accord? On ne va pas mettre AI tout seul du second côté du signe égal, puisque ce n'est pas AI l'hypoténuse. On va ensuite remplacer AI et AJ par 2 et 2,1 par leur valeur. On calcule, par exemple, à la calculatrice ou alors de tête, 2 au carré plus 2,1 au carré. Ça fait 8,41. Et là, on a IJ au carré qui vaut 8,41. Donc pour avoir IJ sans le carré, on prend la racine carrée de 8,41. Et je vous rappelle, on a vu ça dans les équations du type x au carré égale a, que IJ sans le carré, il y a deux solutions en fait. Il y a soit la racine de 8,41 qui est 2,9, ça se vérifie à la calculatrice, soit moins 2,9, parce que moins 2,9 au carré donne aussi 8,41. Donc quand vous résolvez une équation du type x au carré égale a, vous pensez bien à mettre les deux solutions. Mais là, comme on est dans un problème de géométrie et que nous parlons de distance, on va dire que les distances négatives, ça ne veut rien dire, donc on va éliminer la solution moins 2,9. Et on ne va garder que la solution 2,9. Parce qu'on est dans un problème où les résultats ne peuvent pas être des nombres négatifs. Et les distances entre deux nombres, ça ne peut pas être un nombre négatif. Donc IJ égale 2,9 cm, écrivons-le sur le dessin. Donc où est-ce qu'on peut l'écrire, ça, que IJ égale 2,9 cm? On peut par exemple l'écrire ici. Ah, mais moi je trouve que ce serait bien plus utile de l'écrire ici. Voilà, c'est le même IJ, qui vaut 2,9 cm. Et je vous rappelle que tout notre but ici, c'est de calculer l'aire de ce rectangle. Et maintenant,
on a bien la longueur et la largeur de ce rectangle. Donc pour calculer son aire, ce n'est pas un problème, il suffit de faire la multiplication, d'appliquer la formule de l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, attention, IJLK, c'est 2,9 fois 1,5, autrement dit 4,35. Et je n'ai plus qu'à répondre que l'aire de la section plane, la section plane, cette section-là en marron, elle a pour aire 4,35 cm².